Comment utiliser le tarot? Comment se servir de ces cartes? À quoi ça sert? On va répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Alors tout cela est parti d'une question de mon ami Johan de Français Authentique, dont j'ai mis le lien sur la chaîne juste en dessous, qui m'a posé une question suite à une photo que j'avais mise sur mon Instagram pas plus tard qu'hier sur le tarot. Alors, c'est vrai que je m'intéresse au tarot depuis pas mal de temps. Là, je suis de plus en plus passionné par tout le sujet parce qu'on peut faire une multitude de choses avec le tarot. Donc, aujourd'hui, on sort vraiment du domaine de la vidéo d'hier. On est vraiment axé plus spiritualité, mais aussi psychologie, développement personnel. Donc, c'est pour ça que je vais vraiment essayer d'aborder un maximum toutes ces thématiques-là, sachant que c'est un monde. Le tarot, c'est juste un monde. Donc, je vais parler uniquement de tarot. Je ne vais pas parler des oracles, qui est autre chose, complémentaire. Je vais partir dans divers sens pour vraiment essayer de donner un éventail possible. Donc, cette vidéo n'est pas exhaustive. Cette vidéo a juste pour but de créer une mise en matière et qui, je l'espère, va pouvoir t'aider, va pouvoir aider les personnes que tu connais. D'ailleurs, partage cette vidéo avec les personnes qui aimeraient en savoir plus sur ce sujet qu'est le tarot. Alors, qu'est-ce que le tarot pour commencer? Très souvent, on en vient avec le classique, c'est-à-dire le tarot de Marseille et la divination. Aujourd'hui, on va dire au 20e, 21e siècle, c'est l'utilisation la plus classique, la plus célèbre du tarot. Ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, ce n'était pas forcément ça. Alors le tarot, c'est quoi? C'est un jeu de cartes, comme tu peux le voir ici. Voilà, donc là je prends le tarot de Marseille, je vais revenir justement sur les différents tarots. On va se retrouver avec 78 cartes. Parmi ces 78 cartes, on va avoir deux types de cartes, deux types de lames. On va avoir ce qu'on appelle les arcanes majeures, qui sont au nombre de 22, et les arcanes, je vais y arriver, mineures, qui sont au nombre de 56. Alors les arcanes mineures, c'est pas très compliqué. C'est un peu, il faut imaginer qu'on a un jeu de cartes classique, sauf que au lieu d'avoir le valet, la reine et le roi, on va avoir plutôt le valet, le chevalier, la reine et le roi. Donc voilà, il y a une carte supplémentaire et au lieu d'avoir du pique, cœur, carreau, trèfle, on va avoir du coupe, bâton, denier et épée. Donc généralement, ce sont les éléments qu'on va retrouver. Alors on pourrait avoir une référence sur ces éléments-là avec les 4 éléments que sont l'eau, le feu, la terre et l'air. Donc ça, c'est le premier point. Généralement, la plupart des personnes n'utilisent pas ou très peu ce qu'on appelle les arcanes mineurs. Si on prend les arcanes mineurs, on pourra avoir un jeu de cartes classique, tout simplement. Certains l'utilisent, moi, je ne l'utilise pas, du moins pas pour l'instant. À la base, le tarot est un jeu de cartes. C'est un jeu qui a été utilisé pour jouer. D'ailleurs, il existe des jeux de cartes, des modes de jeu avec le tarot. Sauf qu'il a cette particularité d'avoir ces fameuses arcanes majeures. Et contrairement aux arcanes mineures que je t'ai présentées, les arcanes majeures vont représenter des personnages, des sujets, différentes choses. Et c'est là que se trouve. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'idées sur cette notion d'arcane majeure. Apparemment, on aurait une référence sur justement certains langages ésotériques qui auraient été cachés au travers de ces fameuses arcanes majeures. Donc c'est intéressant, c'est pas forcément facile à trouver les informations sur le sujet. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, que un tarot, c'est quoi un tarot? C'est 78 cartes avec 22 arcanes majeures. Si tu as un jeu de cartes qui s'appelle tarot, qui n'a pas ces fameuses 78 cartes, ces 78 lames, et ces 22 arcanes majeures, ce n'est pas un tarot. Le tarot le plus connu, c'est quoi? C'est quoi? C'est le tarot que tout le monde connaît, c'est le fameux tarot de Marseille. Celui-ci avait des cartes très moches, il faut le dire, il faut le préciser quand même. Donc voilà, ça c'est le tarot de Marseille. Il existe de nombreux tarots. Moi, le premier tarot que j'ai découvert, je pensais que c'était un oracle au début, c'est le premier jeu de cartes. J'avais acheté le Yi-King, mais ça a été le second jeu de cartes que j'ai acheté après le Yi-King. C'était les présages de Mu ici. Et en fait, j'ai demandé à une experte en tarot
je ferais peut-être intervenir sur la chaîne, qui justement m'a dit, en fait, tes présages de mu, c'est un tarot. Et donc, on retrouve les fameuses 22 arcanes majeures. On a différents autres types de tarots. Là, en miniature, mon tarot préféré, qui est le tarot de Rider-Waite. Et ici, après, on a des tarots à thème, comme par exemple le tarot des Seigneurs des Anneaux, le tarot de ceci, le tarot de cela. Ici, on a le tarot des Templiers. La différence entre chacun des tarots, généralement, c'est plus au niveau des noms des cartes, mais on va retrouver, grosso modo, les mêmes types de cartes. C'est-à-dire que certaines vont changer de numéro, mais la philosophie générale va rester et va rester plus ou moins fidèle à celle du tarot de Marseille. Les personnages, les représentations aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le tarot de Marseille, initialement, c'est le premier tarot complet que l'on a. Il existe, alors apparemment, le tarot serait né à Bologne, si je ne dis pas de bêtises. Il est né à Bologne au moment de la Renaissance. Encore une fois, des trucs fabuleux de la Renaissance. On en revient toujours, comme ce tableau derrière, la Renaissance, il y a tout là. Donc, apparemment, ça vient de Bologne. Et du coup, on a des images, on a des vestiges d'anciens tarots. Mais le premier complet, c'est celui de Marseille, qui reprend justement certaines de ces représentations. Alors, si on prend les différents tarots, on va retrouver les mêmes choses. Par exemple, je vais prendre une arcade clé, qui est l'arcane, la numéro 1. La numéro 1, on va l'appeler le battleur. Alors, voici le battleur sur le tarot de Marseille. Voici le battleur chez Rider-Waite. Voici le battleur sur mon présage de mu. Je ne sais pas si on le voit là. Qui d'ailleurs n'a pas le même nom. Il a le mot confiance. Ici, sur Rider-Waite, c'est The Magician, le magicien. Et ici, sur un autre jeu, le chevalier initié ou le guerrier occulte. Waouh, quel beau nom. Donc, ce qui est intéressant sur ces 3-4 cartes, c'est qu'on va retrouver quand même des éléments identiques. C'est-à-dire, on va avoir un personnage qui se trouve derrière ou devant une table. Sur cette table, on va retrouver différents objets qui sont d'ailleurs bien souvent les mêmes. Ici, par exemple, si je prends Or, si j'enlève le tarot de Marseille, si je prends les 3 autres, on va retrouver, je vais en prendre une, ça va être, sinon on ne va jamais s'en sortir. On va retrouver ici le denier, la coupe, l'épée et le bâton. Donc on retrouve les fameuses références dans le pique cœur carreau trèfle des arcanes mineures. Donc on retrouve des objets, des choses qui sont assez similaires sur les différents tarots. Et en même temps, on va retrouver des points de différence. Si je prends ce tarot-là et ce tarot-ci, on va retrouver des différences sur les personnages. Donc là encore, ce n'est pas très flagrant, mais je vais prendre une autre carte pour te montrer. Et tu vas comprendre surtout pourquoi je te dis ça, parce que c'est ça surtout. Allez, on va prendre la lune. Il me semble l'avoir vu ici. Alors, la lune est assez proche. Là, on va retrouver des éléments assez proches sur la lune. Donc, on va retrouver la lune tout en haut. On va retrouver les deux animaux qui sont d'un côté, on dirait 2 chiens ou un chien et un loup. On va retrouver une espèce d'écrevisse. Voilà ce qu'on va retrouver. Sur d'autres, on va retrouver des symboles complètement différents. Par exemple, si je prends la lune ici, qui a un autre nom, hop, c'est pas la même chose. Mais on retrouve quand même des éléments. On retrouve justement cet animal, cette espèce de chien-loup. On retrouve cette lune avec un œil ici. Donc on va retrouver des éléments identiques. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça? Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces notions de tarot? Eh bien, plein de choses. En fait, on peut en faire plein de choses. On a, comme je te l'ai dit, le tarot divinatoire. C'est-à-dire que des personnes vont tirer le tarot et à partir de ces cartes-là, vont en tirer une interprétation. Comment elles vont tirer une interprétation de cela? Et justement, si je te dis ça, c'est pour la suite. Comment elles vont tirer une interprétation de cela? Eh bien, en lisant la carte. Et en lisant la carte et en tirant ce que peut inspirer la carte. Ce qu'elle va tirer de ce passage-là. Par exemple, ici, on a les étoiles. L'étoile, ça peut être de suivre son chemin. Ça peut être d'aller dans une direction que l'on ne sait pas, mais qu'on est sur la bonne voie. On peut avoir cette notion-là. Si je prends par exemple le pendu, on le voit, il est à l'envers. Donc, ça peut dire, encore une fois, il y a 1001 interprétations, ça peut dire
que ça va être difficile pour la personne, mais en même temps, comme on voit le pendu, il est à l'aise. Donc ça va être une période difficile sur laquelle il va y avoir quand même des compétences, des talents qui vont faire que la personne va se sentir bien. Donc c'est à partir de là, à partir des cartes, que va se trouver la divination. Et on va voir que sur la partie psychologique, c'est le même processus qui se passe. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est que les cartes ne disent rien. Les cartes sont juste un lien qui va permettre d'amener, de faire ressortir le message. Quand on regarde, si par exemple c'était dans Astérix et le Devin, il me semble qu'il cherchait la bonne aventure dans les entrailles de bêtes. On sait, donc ça c'était quelque chose que faisaient les devins à l'époque, ou notamment dans le mar de café. On peut dire qu'on peut trouver la divination partout. Et en fait, ce qu'il faut voir, du moins dans cette dynamique de divination, de cette dynamique de spiritualité, c'est que généralement les objets qui vont être utilisés vont être un canal, qui vont permettre de faire ressortir les choses. Un canal qui va permettre d'interpréter les choses. Mais en aucun cas, ce sont les cartes qui donnent la solution. C'est juste les cartes qui vont être le transmetteur de cette information-là. Donc, partant de ce principe-là, on peut en venir aussi sur d'autres mises en application du tarot. D'autres mises en application, par exemple, d'un point de vue du développement personnel, d'un point de vue de la psychologie. Comment faire? Un exemple simple. Je te donne un exemple que je fais. Tous les matins, je pioche une carte. Parce que oui, j'utilise le tarot au quotidien. Je pioche une carte. Voilà la carte que j'ai piochée, l'empereur. Et en fait, le but du jeu ici, je ne sais pas si on la voit un peu floue, c'est en piochant cette carte-là, qu'est-ce qu'elle m'inspire? Qu'est-ce que cette carte va m'inspirer au regard de ma journée? Qu'est-ce que cette carte va m'inspirer au regard de qui je suis? Qu'est-ce que cette carte va m'inspirer au regard de mes difficultés du moment? Et c'est justement, on va se servir de cette carte-là pour en tirer quelque chose, en tirer un savoir, en tirer une réflexion, une piste de travail. Par exemple, moi, si je regarde l'empereur, eh bien, je vois que l'empereur est assis sur le siège. Là, je peux dire, eh bien, peut-être que je ne prends pas suffisamment ma place et qu'il est temps de monter, on va dire, entre guillemets, sur mon trône et prendre un peu plus de leadership sur ce que je peux faire. Voilà, ça peut être quelque chose qui peut m'évoquer. Mais ça pourrait très bien m'évoquer, l'empereur, peut-être une personne qui est une personne, un mentor, une référence pour moi. Et peut-être que j'ai un problème à cette donné et dire, ah tiens, je vais aller voir cette personne qui a une très grande assise sur le sujet, l'assise, pour avoir l'information. Donc du coup, je vais prendre la carte, mais je vais aussi prendre tous les symboles que l'on va trouver dans la carte. Alors, les symboles, là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. C'est-à-dire que je ne suis pas forcément, pour faire simple, je ne suis pas forcément obligé de connaître tout le sens de ce que va me dire une carte. Je peux très bien prendre ce que je vais trouver ici et ce que ça va m'inspirer. Donc là, ici, j'ai cette carte-là de l'empereur. Qu'est-ce qu'elle m'inspire? Qu'est-ce que m'inspire cette carte? Parfois, ça peut être un truc tout simple. Voilà, tu vois, je prends la carte du soleil, ici. Sur la carte du soleil, je vois des tournesols. Peut-être que c'est juste cet élément-là qui va m'inspirer quelque chose. Qu'est-ce que ça va m'inspirer? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Et en fonction de ce que va m'inspirer ce fameux tournesol, eh bien, ça va m'amener des nouvelles choses. Donc, toujours aller sur des choses qui te parlent. Effectivement, il y a des choses qui ont plus de sens que d'autres. Alors là, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est si je prends par exemple mon tarot des Templiers, bien souvent, on a un petit fascicule explicatif de l'histoire, explicatif de chaque carte. Et ça peut t'aider à avoir plus d'informations sur les cartes, à voir un petit peu plus en détail le sens de chacune des cartes. Pourquoi cette carte? Pourquoi cette carte? Tu vois par exemple le pendu, si je te dis difficulté, si je te dis position et compagnie, c'est parce que je le sais, parce que je l'ai appris. Cependant, j'aurais très bien pu voir cette carte et dire, ben voilà, elle m'apporte ça. Après, moi, j'utilise aussi, toujours dans le domaine de la spiritualité, je parlais de canalisation, j'utilise aussi les cartes de tarot pour cette notion de canalisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais tirer une ou plusieurs cartes. Généralement, je ne vais pas suivre un processus donné, parce qu'il existe des processus, il existe des modes de fonctionnement. Moi, j'utilise un mode de fonctionnement qui est plus intuitif, parce que ça me convient. Je
vais pas dire que c'est bien, que c'est mieux ou que c'est pas mieux. Tu le sais, de toute façon, c'est mon état d'esprit. C'est en gros, on est tous uniques, on est tous différents et chacun va avoir son mode de fonctionnement. Donc autant trouver le sien, autant tester un maximum et puis voir ce qui te parle le mieux. Donc moi, ce que je vais faire, c'est par exemple, je vais tirer une carte, puis je vais dire, tiens, je tirerai une autre carte, je la mettrai ici, puis là, et je sortirai ces 3 cartes. Et là, qu'est-ce que ça m'évoque? Qu'est-ce que je ressens au regard de ces cartes-là? L'ermite, qu'est-ce qu'il me dit l'ermite? Quel est le message que je sens? Quel est le message que ça m'amène? Mais je vois de la lumière. Je vois de la lumière au travers de la connaissance. Donc c'est ça que je vois. Je fais un direct avec toi. L'empereur qui revient. S'il revient, c'est pas pour rien. Alors que je l'ai tiré tout à l'heure complètement par hasard. Je sens qu'il y a cette notion d'assise, cette notion de prendre sa place qui est encore plus importante. La force avec une femme qui tient de façon tranquille la gueule du lion. Là, je sens cette force tranquille. Et je sens que cette force tranquille peut arriver au travers de la connaissance. Donc voilà, c'est ça. Et la clé, c'est de éviter au maximum de faire sortir le rationnel, de faire sortir la logique. C'est d'aller le plus possible dans une dynamique intuitive, une dynamique de l'ordre du ressenti. Plus tu as une dynamique de l'ordre de l'intuition et du ressenti, mieux ça va marcher. Donc, après, en termes de jeu, quel jeu choisir? Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Et si peu de temps. Si peu de temps. Quel jeu choisir? Très sincèrement, celui qui te plaît le plus, celui qui te parle le plus. Tu vois, par exemple, ça, c'est le premier que j'ai choisi. À un moment donné, il me parlait, mais voilà. En plus, il n'est pas très. Il n'y aurait pas les têtes là, un peu bizarres, il serait pas mal, mais bon, il n'est pas génial. Après, Marseille, c'est la référence. Mais c'est pas parce que c'est la référence que ça va forcément te parler. Moi, tu vois, si je prends l'amoureux, que je le prends ici et que je le prends sur mon tarot des Templiers, hop, ça a beau être la référence, je le recherche, ça va pas me parler du tout pareil. Il est où l'amoureux? Je vais te le montrer. On va le retrouver. Ah, ça y est. Tu vois? Là, l'amoureux, c'est un homme qui hésite avec Cupidon dessus entre une des deux femmes. Alors que sur cette carte-là, on a une femme en noir et une femme en blanc. Avec une où il y a la lumière ici. On a une symbole aussi, on a une notion de couleur, de pureté. Là, un côté un peu plus obscur, un petit peu plus orienté tentation. Donc là, alors ça ne veut pas dire oui, tu vas être amoureux, oui, tu as 2 femmes dans ton cœur, oui, ceci, cela. Non, c'est ça aussi. C'est que ça, c'est pas ce que ça veut dire. Ça peut être le cas. Ça peut être le cas. Ce que ça veut dire ici, ça veut dire que là, eh bien, il peut y avoir. Enfin, ce que ça veut dire, c'est justement qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Et ça peut vouloir dire, ben voilà, peut-être 2 choix, peut-être une hésitation entre un choix qui est lié à la passion et un choix qui est lié à la sagesse. Et toi qui te trouves entre les deux et qui ne sais pas quoi choisir. Voilà ce que ça peut dire. Ça peut tout dire. Et vraiment, c'est ça qui est chouette, qui est super passionnant avec le tarot et qui fait que c'est pas juste un outil divinatoire, c'est pas juste un outil de spiritualité ou c'est pas un outil de psychologie ou de jeu. C'est un monde. C'est vraiment un monde et j'espère avec cette vidéo avoir fait une belle introduction sur ce monde-là et avoir pu te témoigner et puis pu t'intéresser à choisir et à décider peut-être à te mettre au tarot. Je t'ai mis juste en dessous le lien vers les tarots, vers ce tarot, le Rider-Waite notamment, le Marseille. Et j'attends tes commentaires maintenant. Bonne journée.